Intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 87.3 FM. La 87.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes. Messieurs et dames, nous y sommes. Ce jeudi 6 septembre. Tout d'abord, merci à Gildas Adjakoto, Anani Vidrakoué, Hervé Essai pour le premier volet. Alors, messieurs et dames, des Togolais regroupés dans un creuset appelé Forces vives du Togo veulent sortir notre pays, le Togo, de la crise interminable qu'il traverse depuis le 5 octobre 1990. Pour ce faire, le nouveau regroupement a été lancé, disons, porté à la connaissance de l'opinion nationale et internationale mardi dans l'après-midi à Lomé avec une panoplie de recommandations à l'endroit des protagonistes de la crise et contenues dans un document appelé Espérance pour le Togo. Alors, concrètement, pourquoi les forces vives du Togo, concrètement, que réclament-elles et en quoi vont consister les actions de ce nouveau mouvement? Les revendications des forces vives toucheront-elles aussi la feuille de route de la CEDEAO qui sera au cœur de la première réunion du comité de suivi le 10 septembre prochain? Alors, pour des éclairages assez pointus sur toutes ces préoccupations, messieurs et dames, je vous le disais dès l'entame que nous allons recevoir ce matin le révérend Père Pierre Chanel Afognon. Il est le porte-parole, on dirait, des forces vives du Togo. Alors, révérend Père Pierre Chanel Afognon, bonjour. Bonjour monsieur et bonjour aux auditeurs, auditrices de votre radio. Voilà. Tout de go, qui est le révérend Pierre Chanel Afognon? Je suis togolais. Oui. Donc un citoyen, prêtre de Jésus-Christ, donc prêtre diocésain pour le compte du diocèse d'Aného, l'église catholique ainsi organisée. Mais je suis à Lomé pour 2 missions auprès de la conférence des évêques du Togo. Cette conférence m'a confié comme mission la direction nationale de l'enseignement catholique et l'aumônerie nationale des 4 catholiques du Togo. En dehors de ça, on me connaît déjà par mon nom et mon prénom. On vous connaît déjà par votre nom et votre prénom. Mais, révérend Père, le plus souvent, on vous écoute sur les médias avec des prises de position pas très caressantes dans le sens du poil, du côté du pouvoir, sur des questions assez pointues, notamment politiques. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu, un religieux, cherche à voir dans la chose politique? Non, en réalité, si vous dites je suis souvent sur les médias... Oui, pas sur les médias, mais vous faites des déclarations. D'accord. Et je vous remercie pour l'attention. Oui. Mais en réalité, la mission de l'homme de Dieu... Oui. C'est d'éclairer les consciences. Bien. Et cette mission n'a rien à voir avec la politique. La mission de l'homme de Dieu, c'est d'être prophète, c'est-à-dire d'annoncer tout ce qui est bien, tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, d'abord pour la gloire de Dieu qu'il sert, mais aussi pour le salut des hommes et des femmes dont il est investi serviteur. Voilà pourquoi, par exemple, chez nous les catholiques, les questions, disons, sociales, sont rassemblées dans un document qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Ah oui. Et si nous allons dans ce document, j'ai jamais dit une chose sur la place publique qu'on ne puisse pas retrouver détaillée dans ce document. Et quand on visite les lettres pastorales de nos pères évêques, j'ai jamais dit dans l'espace public quelque chose qu'on ne retrouve pas dans ces lettres. Et donc, je n'ai aucune ambition politique. Il faut que ça soit clair. Je suis prêtre, ma mission n'est pas la politique. Mais il y a un engagement citoyen et en même temps, disons, une mission que l'homme religieux, en sa qualité de citoyen,
doit pouvoir accomplir. Oui. Et je suis personnellement dans cette ligne. Et nous ne En tant que citoyen togolais. En tant que citoyen togolais, mais comme on ne peut pas saucissonner le père Afognon, quand je me présente comme citoyen togolais, je suis en même temps prêtre. Oui. Et par identité sacerdotale, je suis apolitique. Oui. Mais je ne suis pas en dehors d'une société. Et je ne vis pas au ciel. Je vis sur la terre. Et du coup, je dois participer, comme nous le demande notre hymne national, à la construction de ma cité. L'hymne national nous dit Togolais, viens, bâtissons la cité. L'hymne national n'a pas dit Togolais laïque, viens. L'hymne national n'a pas dit Togolais politicien, viens. L'hymne national a dit Togolais, viens. Nous sommes tous appelés par la nation. Nous sommes tous appelés par la nation. Est-ce que ce faisant, vous êtes en train de répandre le sel que vous constituez pour la terre selon la Bible, ou bien vous êtes en train de laisser transparaître votre lumière pour luire dans les ténèbres? En réalité, nous n'allons pas être trop prétentieux. Disons simplement que nous apportons notre pierre, si modeste soit-elle, à la construction de cette nation qui est le plus grand bien pour nous tous, fils et filles du Togo, quel que soit notre bord politique, que nous soyons au pouvoir ou dans l'opposition ou de la société civile, et c'est notre bien commun. Et notre hymne appelle celui qui nous a donné ce bien commun, grand Dieu. L'hymne dit, grand Dieu, toi seul nous as exaltés du Togo. Et ce grand Dieu, je suis l'un de ses serviteurs. Bien. Il y a d'autres frères et sœurs qui sont aussi ses serviteurs et qui veulent apporter cette petite pierre à la construction d'une cité juste, d'une cité fraternelle, d'une cité libre, d'une cité où il fait bon vivre. Voilà. Et nous aussi, nous voudrions participer au processus qui va permettre de réaliser cette vision de notre hymne national qui nous dit de faire de notre pays, le Togo, l'or de l'humanité. Alors, révérend Père, vos déclarations certainement doivent convaincre les uns les autres qui peut-être étaient en train de prendre cette piste, je ne dirais pas erronée, c'est relatif, que l'Église catholique s'immisce dans les affaires par moment, dans les affaires politiques, que ce ne devrait pas être son domaine de prédilection. Oui, ce que vous dites est vrai, mais si chaque Togolais prenait la peine de lire l'avant-dernière lettre pastorale des évêques, bien, ce qu'est la politique a été bien défini. Vous savez, le sage africain burkinabé, Kizerbo, disait ceci. C'est un grand universitaire, historien en plus. Il disait, celui qui ne veut pas faire la politique, c'est la politique qui va le faire. Et si demain, je suis en circulation comme prêtre, imaginons que je reviens de Kara pour une mission, comme ça m'arrive souvent. Je fais un accident de circulation. Est-ce que c'est politique de travailler avec les politiques pour que dans n'importe quel hôpital public où je vais être reçu, je puisse être bien soigné? Je ne pense pas que c'est politique. Non, c'est une question de bien-être. Et il faudrait que nous puissions travailler tous. Ceux qui sont les politiques, ils ont leur mission. Mais nous, comme citoyens, quelle que soit notre conviction religieuse et notre appartenance, nous devons aussi apporter notre pierre à l'édifice. Oui, à l'édifice. Et si, au Togo, pendant longtemps, derrière le concept politique, on a essayé d'installer une forme de délit, je crois que chaque citoyen et citoyenne de notre pays doit pouvoir comprendre qu'on ne vit jamais dans une cité sans faire sa part. Sans être concerné par les affaires de cette cité. De cette cité. Oui. Parce que, excusez-moi, si les politiques, ça s'embrase et ils se cognent, mais
je suis prêtre, d'accord, mais je ne peux même plus sortir pour aller annoncer la parole de Dieu. Si on me dit une rue est bloquée, je ne le souhaite pas. Oui. Et le grand Dieu que nous servons ne permettra jamais que cela arrive. Mais imaginons qu'il y a une violence et que moi, comme prêtre, je suis en paroisse. Cette violence peut venir jusque dans ma paroisse. Oui. On a vu ça ailleurs. On l'a vu au Rwanda, on l'a vu au Burundi, on l'a vu en Centrafrique, on l'a vu même récemment au Niger, quand des provocations à l'endroit de la communauté musulmane ont amené les gens à se soulever. Ils ont brûlé des églises. Vous voyez, du coup, nous n'allons pas continuer à dire que les affaires de la cité, nous allons les abandonner dans les mains exclusives du politique. Le politique doit faire sa part. Mais chaque citoyen et citoyenne doit aussi s'engager pour le bien-être de l'ensemble. Donc, qu'on soit religieux ou pas, nul n'est autorisé ou ne doit se permettre de rester passif devant les situations peut-être parfois injustes dans la cité et qui engagent tout le monde. Cela est clair. Nous ne pouvons pas, parce que ce n'est pas d'abord la religion qui nous interpelle. C'est d'abord notre conscience. Si notre conscience est bien formée, devant le mal, elle doit se réveiller et dire « ce n'est pas bien ». Maintenant, la façon de dire diffère. Il y a les tempéraments, il y a les intérêts, il y a les enjeux. Mais l'homme religieux doit pouvoir dire ça en respectant son alter ego, qui est l'autre frère et sœur en humanité et en citoyenneté. Du coup, nous ne pouvons pas nous taire. Et ça doit donner la joie aux hommes politiques, qu'ils soient au pouvoir. Normalement. Oui, je pense que ça leur donne la joie. Qu'ils soient au pouvoir, ou qu'ils soient de l'opposition, ou qu'ils soient encore des partis qui sont plutôt centristes, ça doit leur donner la joie. Parce que l'homme religieux doit assumer une mission prophétique qui consiste à dire la vérité, à s'engager aux côtés des plus petits, les sans-voix, et à porter ce qu'ils vivent à l'endroit des décideurs. C'est ce que les prophètes ont eu aussi à faire dans l'histoire d'Israël. Ils allaient vers les rois. Et quand on pense par exemple à Nathan, qui s'est rendu chez David. David qui a tué Uri parce qu'il l'a envoyé à un endroit dangereux durant la guerre, parce qu'il avait déjà commis l'adultère avec sa femme et voudrait récupérer la femme. Il a commis ce crime. C'est une abomination. Le Seigneur a envoyé Nathan. Et Nathan lui a raconté une histoire et concernant quelqu'un qui a beaucoup de brebis et qui va prendre l'unique brebis d'un pauvre et consomme ça. Mais David s'est fâché, il dit celui-là, il mérite des sanctions. Nathan lui dit, doucement, c'est toi David, comme roi. Et quand il lui a parlé, David a pleuré. Et David s'est converti. Et on nous dit que le psaume 50, qui est un psaume de 51, pénitence, et 50-51, ça dépend de la classification, est justement la prière de David après sa conversion. Voilà ce que je voudrais dire. Voilà. Alors, révérend Père Afognon, pourquoi avoir pris sur vous de réorganiser la société civile au Togo dans un seul creuset que vous avez baptisé, c'était le mardi dernier, Force vive du Togo? Oui. En réalité, l'expression force vive, là aussi, on va être très humble. Nous sommes les forces vives du Togo. Mais le mieux serait de dire, nous sommes le mouvement qui vient de naître et qui porte le nom Espérance pour le Togo. Et notre ambition, c'est d'amener le maximum de citoyens et citoyennes togolais, quel que soit leur disons leur rang social, le niveau ethnique, la région, la conviction religieuse, à adhérer à ce que nous avons rendu public et qui s'appelle Manifeste, afin qu'ensemble, nous puissions, nous aussi,
apporter comme société civile, c'est-à-dire comme des citoyens et citoyennes, Oui. ce que le peuple porte, de façon que la vie de la nation, notre peuple dans sa diversité, Oui. ne devienne pas otage en quelque sorte, si le mot est trop fort, on peut parler aussi de victime, dans tous les cas, que le peuple ne soit pas comme... Pris entre l'enclume et le marteau. ou pas jusque-là, mais un peuple isolé et plus ou moins abandonné à lui-même, et un peuple, entre guillemets, qui démissionne et laisse le champ politique, qui a toujours des répercussions au niveau social, culturel, économique et que sais-je encore, voilà, ce champ est laissé simplement aux partis politiques ou aux politiques qui ont autre ambition, Oui. légitime. Qui ne correspondent pas parfois aux préoccupations des citoyens, du citoyen lambda. Bon, ça peut être aussi ça, mais ce que je voudrais dire, Oui. c'est que l'ambition des hommes politiques, c'est d'avoir des stratégies de conquête Du pouvoir. du pouvoir et de l'exercice du pouvoir. Vous comprenez? Oui. C'est pas du tout l'ambition de la société civile. Moi, je ne serai jamais président de la République. Clair. C'est clair, je ne serai jamais député. Je ne serai jamais préfet. C'est-à-dire que, mais est-ce que je dois attendre d'être président de la République avant d'apporter moi aussi ma pierre à la construction de notre Togo? Nous disons non. Et donc, notre manifeste voudrait que la femme revendeuse de arachide grillé qui est dans un coin puisse comprendre que une portion du pouvoir qu'elle a cédé aux politiques reste, En les élisant. oui, reste en elle. Et que en fédérant l'ensemble De ces petites portions. de ces petites portions, nous allons être suffisamment forts Oui. pour faire comprendre aux politiques, que ce soit le politique entendu comme au pouvoir ou entendu comme de l'opposition, le politique en général, Oui. pour leur apporter ce qui est notre aspiration profonde et ce qui constitue aujourd'hui nos besoins et nos urgences. Et notre mouvement lance l'appel donc à tous les fils et filles de notre pays pour ça. Et ce n'est orienté contre personne. Oui, justement, c'est ça ma question, puisque les citoyens sont multicolores. Oui, Il y a une frange du côté du parti au pouvoir, Oui. une frange également acquise à l'opposition. Oui. Maintenant, chacune des deux parties a quand même des aspirations qui lui sont propres. Oui. Mais en le voulant ainsi, c'est-à-dire les rassembler tous dans un seul creuset, pensez-vous que cela pourrait éventuellement être possible? nous avons dans notre mouvement Espérance pour le Togo Oui. des valeurs. Et ces valeurs, et ceux qui ont fondé notre nation, nous l'ont déjà laissé. Et quelles sont ces valeurs, révérend Père? Je vais y revenir tout à l'heure, mais j'invite chaque Togolais et Togolaise, particulièrement les jeunes, tous ceux qui savent lire, à prendre un matin ou un soir 10 minutes pour relire chaque phrase de notre hymne national et méditer cela. C'est très dense. Le deuxième couplet nous dit, dans l'unité, nous voulons te servir. C'est bien là de nos cœurs le plus ardent désir. Et donc, les pères fondateurs de notre nation n'ont pas donné place à la division des enfants de ce pays. Bien. Ce n'est pas ça la valeur. Je n'ai pas cité la Bible. Je n'ai pas cité le Coran. Je n'ai pas cité Un manifeste d'un parti politique. Et je n'ai même pas cité l'oracle d'une divinité traditionnelle, puisque en notre sein, il y aura l'ensemble des réalités de notre peuple. Oui. Voilà pourquoi notre manifeste dit clairement que pour nous, la différence est une richesse.
La différence est une richesse. Est une richesse. Nous disons ceci. Nous, femmes et hommes, issus de diverses ethnies et régions du Togo, provenant de toutes les conditions sociales, professant diverses religions, Oui. appartenant à diverses organisations de la société civile, reconnaissons que cette diversité nous enrichit mutuellement et met plutôt en relief ce qui nous rassemble. Et Ça met plutôt en relève ce qui nous rassemble. ce qui nous rassemble. Comment on va vouloir un peuple qui soit constitué simplement des hommes et des femmes qui ont une pensée unique? Mais c'est très grave si on pense Ce n'est pas ça. possible. Ce n'est pas possible. Parce que la différence même, comme religieux, je dirais, est voulue par le Créateur. Et plus que ça, la différence est acceptée par les sociétés depuis la nuit des temps comme une valeur. Dans une société, on est homme ou femme. C'est une différence. Dans une Et société... Dieu même l'a ainsi institué. Voilà, mais si quelqu'un pense qu'en évoquant Dieu, Dieu, ça le dérange, il peut aller prendre l'histoire des peuples. Les peuples se sont organisés, même les peuples traditionnels, se sont organisés autour des valeurs. Et l'éducation, par exemple, des enfants repose sur des différences. On n'éduque pas une fille pour être femme de la même façon qu'on éduque un garçon pour être un homme, si on se réfère à nos sociétés. C'est déjà une différence. Quand nous regardons nos visages, excepté quelques vrais jumeaux, dans la même famille, ou comme on le dit au Togo, nous sommes même père, même mère, Oui. on n'a pas nécessairement le même visage. Ni les mêmes traits. Ni les mêmes traits, même s'il y a quelques ressemblances. On est éduqué par les mêmes parents, mais on n'a pas les mêmes caractères. Oui. Ça, c'est déjà au niveau familial. On a tous été à l'école. On a eu peut-être les mêmes enseignants, mais on n'a pas produit les mêmes résultats. Il y a des gens qui vont exceller, il y a d'autres qui vont être moyens, il y a d'autres qui ne pourront même pas. Alors que c'est le même enseignant qui les a encadrés. Même tous. enseignant, même conditions sociales, Oui. et même réalité. Donc la différence est une valeur dans l'être humain. Et quand on cherche à l'effacer, alors on crée des drames. Vous savez, c'est le désir d'effacer, par exemple, la différence qui a amené la Shoah. Oui. En Israël. Non, pas Au niveau des Juifs. au niveau des Juifs. Mais Hitler voudrait avoir une race pure. Et il a commencé. On connaît ce qu'on appelle l'eugénisme avec Dr. Alessi Carrel et d'autres. On ne peut pas effacer la différence. Donc la différence pour nous, c'est une richesse. On peut continuer. C'est nos une langues, richesse. nos Alors, langues. si tel est le cas, Révérend Père, est-ce à dire que le mouvement que vous avez lancé le mardi dernier, Espérance pour le Togo, Oui. concerne ou prend en compte et les militants du parti Unir, tout comme ceux de l'opposition? Et je dois plutôt dire que ce mouvement prend en considération Oui. tous les fils et filles de notre nation, à l'intérieur comme à l'extérieur. Prend en compte tout homme et toute femme de bonne volonté qui recherche les biens de cette nation, la nation togolaise, à travers l'adhésion aux principes, valeurs, ambitions et missions de notre manifeste. Mais ce mouvement est apolitique. Et apolitique, même Pousse. tout est mu par le premier vers du deuxième couplet de l'hymne national. Voilà. Cela dit, Oui. on ne va pas nous faire croire que tout le Togo, nous n'avons que des adhérents à des partis politiques. Il y a certains corps même qui ne peuvent pas adhérer à un parti politique. Moi, par exemple, je ne peux pas être membre d'un parti politique. Je pense qu'il y a d'autres personnes assermentées de la République. Je n'ai pas fait le droit. Je pense aussi ils doivent s'abstenir aussi, ainsi de suite. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement du politique. Et du coup, il n'y a pas de nation sur notre terre où tous sont
dans la politique politicienne. Voilà. Le grand groupe, c'est toujours le peuple. Le grand groupe, c'est toujours le peuple. Et c'est lui qui décide de ce que les uns et les autres doivent faire pour leur intérêt. Oui, il exprime. Le peuple exprime. Et le peuple étant souverain, surtout que le peuple est la source, ce n'est pas le pouvoir politique qui est au-dessus du peuple. Puisqu'ils sont mandatés. Oui. J'aime bien l'expression ministre du gouvernement. Le mot ministre veut dire serviteur. Bien nous fait. Aussi, on nous appelle ministre du culte. Oui, oui, ministre de Dieu. Voilà, nous sommes des serviteurs. Et même dans le monde laïque, on a gardé ce mot ministre. Quand on est nommé ministre, ça veut dire qu'on doit servir la République. Oui. Mais on doit gouverner. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on doit tout faire pour que tous ceux qui constituent la source du pouvoir puissent être heureux. Voilà pourquoi on ne peut pas arracher au peuple la possibilité d'exprimer ce qu'il veut. Mais ceci dit, on ne peut pas laisser la place au désordre. Voilà, tout doit se faire dans les règles de l'art, surtout conformément aux tests en vigueur dans le pays. Alors, révérend Père Afognon, quels sont alors les objectifs de votre grand mouvement? Alors, nos objectifs... Quel objectif poursuivez-vous? Notre objectif, c'est d'abord... ça part d'un contexte. Ce sont les recommandations dans le document désormais appelé la feuille de route de la CEDEAO du 31 juillet 2018 que la conférence des chefs d'État ont laissé à notre pays. Oui. Nous reconnaissons que les acteurs apprécient ce document et son contenu diversement. Oui. Je pense qu'ils ont parfaitement raison. Puisque vous prenez aussi la diversité. Voilà. Mais nous, à Espérance pour Togo, nous nous sommes dit que dans ce document, il y a des éléments positifs. Et que ce que nous devons faire, c'est de sauvegarder ces éléments positifs et de demander aux politiques, que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté de ceux qui sont au pouvoir, de tout faire pour que ces éléments positifs qui doivent donner à notre peuple la possibilité d'un relèvement deviennent réalité. Nous voudrions veiller pour que les éléments positifs de ce document ne soient pas garés dans les tiroirs ou bien qu'on ne laisse pas ce document de côté pour se livrer à des combats qui vont reprendre le cycle connu au Togo. Oui. Quel est ce cycle? On part aux élections, il y a contestation, mouvement de rue, avec des morts, blocage de l'économie et tout ce que nous savons. Et après, on se met autour d'une table de négociation. Dialogue. On sort un document. On semble ne pas respecter. La crise revient et on est dans ce cycle infernal. Nous disons à Espérance pour le Togo que nos décideurs politiques et tous les politiciens de notre pays, quel que soit leur bord, ils sont obligés, en conscience, ils sont obligés moralement, et ils sont obligés civiquement, et enfin ils sont obligés juridiquement. Moralement, civiquement et juridiquement. Oui, ils sont obligés. Pour permettre à notre pays de se relever et de tendre vers un objectif de notre nation. C'est pas nous qui le disons, ça, c'est dans notre hymne. Oui. Je vais citer ça. C'est le 3e couplet dans notre hymne, où il est dit que nous voudrions faire... Non, pardon, le 2e couplet. Et nous te jurons toujours fidélité. Et aimer servir, se dépasser, faire encore de toi sans nous lasser, Togo chéri, lors de l'humanité. Qui est l'homme politique du Togo? En commençant par son Excellence, Monsieur le Président de la République, au niveau de l'exécutif, passant par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, les ministres, passant par le pouvoir parlementaire, c'est-à-dire le législatif, depuis le président à tous les députés, passant par le judiciaire,
dans notre manifeste, nous avons demandé que les décideurs soient vigilants pour ne pas instrumentaliser la justice, parce que la justice constitue un substrat pour la paix sociale. Et donc, lequel de cette catégorie de pouvoir que je viens de citer, et lequel, que ce soit de la C14, ou des partis centristes, ou des partis qui vont naître, je n'en sais rien, lequel voudrait ne pas répondre à cet appel? Je pense que s'il y a un seul parmi eux qui ne veut pas incarner cet appel de l'hymne national, il doit renoncer à sa nationalité. Et en renonçant à sa nationalité togolaise, il doit laisser les autres Togolais aller vers le devoir de bâtir notre cité. Mais c'est très fort, c'est que l'appel qui nous est lancé. Dans l'hymne. Oui, mais aujourd'hui, le mouvement Espérance pour le Togo, autrement dit, les principes qui vous guident tournent tout autour de la feuille de route, on dirait. Oui, parce que pour nous, la feuille de route est un kairos. C'est-à-dire kairos, ce qui veut dire un temps favorable. Fait du grec, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Et un temps favorable. Vous savez, dans la vie de... Il y a eu des documents de par le passé. Oui. Mais pourquoi la feuille de route, cette fois-ci, capte aussi intensément votre attention et vous mobilisez aujourd'hui les Togolais à se rassembler tout autour de cette feuille de route afin que cela soit implémenté dans le pays? Oui, en réalité, dans l'histoire de tous les peuples, il y a toujours des moments importants. Oui. Et quand ces moments importants arrivent, soit c'est des leaders charismatiques qui se saisissent pour communiquer au peuple que nous sommes dans un moment favorable, soit ce sont les leaders politiques ou d'autres forces de la nation. Alors, nous constatons que jusque-là, en réalité, les moments favorables pour notre pays sont souvent accaparés par le politique. Et nous disons que les acteurs politiques ont fait des efforts. Nous pensons que au niveau du parti politique qui est au pouvoir, ils ont aussi fait des efforts. Au niveau des partis de l'opposition, ils ont fait des efforts. La preuve, c'est que tout l'ensemble de ces partis ont eu à se retrouver pour essayer de dialoguer. Mais malheureusement, pas entre eux seuls. Voilà. Bon, est-ce que c'est malheureux? Je vais y venir tout à l'heure. Ils ont eu à chercher le dialogue. Quand ils voyaient, pour montrer les efforts des uns et des autres, je parle du politique, quand ils voyaient peut-être qu'ils n'allaient pas s'entendre, tout en étant fils et filles de la même patrie qui les appelle à l'unité pour la servir, ils ont fait appel à des médiations. Ce qui n'est pas mauvais. Même dans une famille, comme on le dit au Togo, on est même père, même mère. Mais quand tu es en conflit avec ton frère ou ta soeur, à un moment, tu peux demander à une tante, tu peux demander à un ami de la famille de venir régler le différend. De venir vous aider. C'est ce qui a été fait. Et nous félicitons ceux qui ont fait appel à cette médiation. Les pays, comme j'ai eu à dire à l'allocution d'ouverture de notre rencontre publique, la toute première, le mardi passé, ceux qui sont autour de nous et qui incarnent aussi l'autorité et qui représentent leur peuple dans l'organisation sous-régionale qu'est la CEDEAO, se sont donné la peine, au cours d'une conférence des chefs d'État, de nous indiquer des chemins. Et, monsieur le journaliste, Joachim, s'il vous plaît, est-ce que quand quelqu'un t'indique un chemin, par exemple ce matin en venant dans votre studio, je me suis perdu parce que je ne connaissais pas. Bien sûr. J'ai dû demander au moins à 3 personnes. Mais quand ils m'ont indiqué la route, j'ai dû écouter, j'ai exécuté ce qu'ils m'ont dit, et je suis arrivé dans votre studio. Tout bonnement. Tout bonnement. Comment est-ce que des frères et sœurs qui ont aussi leurs problèmes
Mais ils ont pensé que, comme dit l'adage, quand tu vois la maison de ton frère brûler, Il faut l'aider. il faut l'aider, c'est un devoir. Qui sont venus travailler avec nous. C'est vrai, on n'a pas associé la société civile, mais ce n'est pas ça le plus important pour moi. Mais ils ont travaillé avec les politiciens. Ils ont indiqué dans la feuille de route des chemins. Même s'il n'y a pas un chronogramme, ce n'est pas d'abord ça qui doit empêcher les acteurs togolais d'aller plus loin. Ils peuvent s'entendre pour mettre tout ça dans un chronogramme et avoir une véritable feuille de route. Mais si on ne prend pas le chemin indiqué, on risque de tourner en rond, de ne jamais arriver à destination. Autrement dit, les chefs d'État de la CEDEAO ont déjà, on dirait, accompli leur mission et il revient maintenant aux Togolais eux-mêmes de suivre les instructions ou disons les recommandations qu'on leur a données. Il est très important que les acteurs politiques du Togo, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou que ce soit ceux de l'opposition, qui puissent s'asseoir pour le bien de ce pays. C'est urgent. Mais ils ne le font pas. Parce qu'on leur a indiqué des chemins. Il faut qu'ils arrivent à prendre ces chemins. Qu'ils essaient d'oublier leur intérêt. Les petits calculs. Et liés au fait qu'ils sont partis politiques. Parce que pour qu'ils puissent conquérir le pouvoir et l'exercer en vue de la prospérité de notre pays, il est important que le peuple qui va leur donner mandat soit un peuple debout. Un peuple qui soit capable de vivre dans la dignité. C'est tellement important. Voilà pourquoi moi... Il le faut d'abord, avant de le solliciter, à ce qu'il s'exprime en leur faveur ou en leur défaveur peut-être. Oui, mais en plus, il nous a été dit ici que ces frères et sœurs de la sous-région, permettez que je les appelle comme ça, bien sûr, vont se mettre en comité pour nous suivre. Mais on ne peut suivre que des acteurs qui sont en mouvement et recherchent une certaine synergie. Oui. Mais si chacun reste dans son camp, on va suivre quoi et qui? Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui, il faut une adhésion massive à notre mouvement pour que nous soyons comme la voix qui exige de nos hommes politiques, quel que soit leur bord, de prendre les bons chemins indiqués en se disant qu'on ne va pas résoudre tous les problèmes du Togo à 100%, tout de suite, mais ça va arriver. Et pour aboutir à quelle ambition précise, Révérend Père, vous allez nous répondre à cette question, mais on va marquer une pause. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour donc en studio avec notre invité de ce matin, c'est le révérend Père Pierre Chanel Afognon et nous parlons avec lui du mouvement Espérance pour le Togo. Et tout à l'heure, révérend, je vous posais la question de savoir quelles sont concrètement vos ambitions alors? Oui. Au regard de tous les détails de développement que vous nous aviez fait. Oui. Je vais me référer à notre document pour question de fidélité. Quand nous prenons notre manifeste, nous avons des objectifs communs. D'abord, obtenir une feuille de route plus élaborée et avec des jalons temporels clairs. Donc, nous faisons allusion au chronogramme qui permettra aux citoyens de suivre ce qui se fait. Parce que quand il n'y a pas un chronogramme clair par rapport à tous les éléments positifs, il est difficile de savoir est-ce qu'on a déjà fait ça, est-ce qu'on n'a pas fait. Le suivi que le peuple doit faire sera difficile. Et puis, avoir des bases et des démarches d'un processus consensuel autour de la feuille de route. C'est important. Il ne sert absolument à rien que des fils et filles d'un même pays ne puissent pas être ensemble pour mettre en place un processus. Oui, ceci étant, êtes-vous en train de prôner la révolution ou bien un affrontement des citoyens vis-à-vis donc du pouvoir public? Oh non, pas du tout. Pas du tout. Nous ne sommes pas en train de prôner une révolution. Loin de là, que personne n'ait ça en tête. Nous ne sommes pas non plus en train d'organiser un affrontement ou mettre en place une stratégie contre le pouvoir ou bien pour conquérir le pouvoir. Je voudrais rassurer tous les acteurs politiques qui sont au pouvoir, en commençant par le chef de l'État, son Excellence notre président. Non, nous n'avons pas l'intention du tout
Et puis, on pourrait se poser la question, qui est derrière ce mouvement? Voilà pourquoi je me permets de vous poser cette question. Alors, derrière ce mouvement, nous l'avons dit, oui, il y a un kairos, un événement favorable. Et nous l'avons bien signifié. Ce sont les éléments positifs de la feuille de route. Il n'y a pas un individu derrière. Et il y a eu des groupes de réflexion qui vont s'élargir jusqu'à embrasser le maximum des citoyens pour que nous puissions parler de façon vraie. Donc nous ne prenons pas non plus ni révolution ni opposition contre un pouvoir et encore moins nous ne prenons pas de désaveu vis-à-vis de tel ou tel autre parti politique, la C14 ou rien de tout ça. Nous sommes un mouvement citoyen et nous voulons rappeler aux Togolais et Togolaises que s'ils adhèrent à ce mouvement et nous donnent quitus, nous serons nombreux à exiger du politique à tenir compte des éléments positifs de la feuille de route. C'est ça. C'est un engagement citoyen. C'est un engagement fondamentalement, exclusivement, totalement, absolument citoyen. Voilà. Alors, révérend Père, je vais vous citer un tout petit peu. Dans une lettre ouverte, juste après la feuille de route, le 31 juillet dernier, ceci en référence à la conférence des évêques du Togo, il a été dit ceci. Je vous prie d'écouter également vos pères évêques de la conférence des évêques du Togo dans leurs différents messages et lettres, dont celle du 26 avril 2017 intitulée « Il y a de l'espérance pour ton avenir ». Et vous avez référencé cela à Jérémie 31, verset 17. En effet, les évêques écrivent que l'alternance est au cœur de toutes les luttes qui opposent les fils et filles de notre pays. Elle est la première pomme de discorde qui alimente nos conflits. À ce propos, nous avons tenu à rappeler que le principe de l'alternance politique, avant d'être une valeur démocratique, est surtout une exigence de droit naturel. Précisément parce que les gouvernants sont à notre service, il est légitime de les remplacer quand nous estimons qu'ils ne remplissent plus leur mission ou qu'ils ont atteint une limite qui ne leur permet ou ne leur permettrait plus de bien remplir cette mission. Point. Il ne s'agit donc pas d'une faveur que l'on pourrait accorder ou non au peuple. Il est plutôt question d'une exigence capitale que tout citoyen ou parti politique devrait respecter. Fin de citation. C'est vous, je viens de citer. Alors, tout ce que vous aviez dit dans cette lettre ouverte et aujourd'hui, votre mouvement, est-ce qu'il y a un rapport? Ben, je dois d'abord dire que ce que vous venez de citer n'est pas de moi. C'est quand même dans la lettre pastorale. C'est dans la lettre que j'ai adressée aux acteurs et décideurs politiques au lendemain de cette feuille de route, parce que quand j'ai écouté les uns et les autres sur les médias, j'ai eu peur. Je me suis dit que nous voulions tout de suite et absolument. Or, l'humanité n'a jamais eu à conquérir tout de suite. Et c'est toujours progressivement. Alors, je me suis dit, si même il y a seulement 50% d'éléments positifs dans la feuille de route, même si c'est seulement 30%, il faut que nous puissions sauvegarder ça. Afin d'aller à 80 et atteindre 100. Et donc, j'ai sorti cette lettre et je rappelais ce que les évêques ont eu à écrire dans leur lettre pastorale du 26 avril 2017. Donc, c'est pas de moi. C'est pas que j'ai peur d'assumer ça, hein, non. Mais en citant les évêques, c'est une institution, par respect pour eux, et pour ne pas tomber aussi dans le péché intellectuel qu'on appelle plagiat, il vaut mieux dire que ce sont les évêques qui ont dit ça. Cela dit, les évêques ont posé un diagnostic et ils ont voulu indiquer un chemin. Et ils nous rappellent une vérité ontologique, c'est-à-dire une vérité fondamentale, essentielle. L'alternance. C'est que tout passe. Si le mot alternance, si le mot alternance dérange, on met simplement tout passe. C'est comme ça que l'humanité est créée. Des grandes civilisations sont passées. Aujourd'hui, on n'a plus la civilisation sumérienne, on n'a plus la civilisation égyptienne, on n'a plus Rome antique. C'était de puissantes civilisations. Les hommes passent. Regardons dans l'histoire. Même des rois qu'on croyait immortels sont passés.
Donc, le changement qu'on peut appeler Artenas, c'est quelque chose qui est naturel, disent les évêques. Oui. Rien n'est éternel. Seul Dieu est éternel. Oui. Il n'a ni commencement ni fin. Vérité incontournable. Mais tout ce qui est humain a une fin. Et si nous entrons dans cette sagesse, nous devons comprendre que, en fait, les hommes politiques doivent comprendre que ce qu'ils font, c'est simplement une mission. Et une mission, elle se reçoit. Et quand on reçoit une mission, on rend compte. Et quand on rend compte et qu'on n'est pas confirmé, ce n'est pas un problème. On peut dire avec joie, j'ai fait de mon mieux. Voilà. Et j'ai fait ma part. J'ai fait ma part pour comme mon pays. Le dira Monseigneur Bariga. Voilà, j'ai fait ma part pour mon pays. Donc c'est ce que les évêques veulent rappeler. Et des fois, on a l'impression que nous oublions cette vérité fondamentale. Oui, justement, révérend Père, c'est vrai, vous parlez de votre manifeste, ou disons de votre mouvement Espérance pour le Togo, mais quand même, par rapport à la feuille, comme tout s'articule autour de la feuille de route, oui. Alors la feuille de route semble être mise en branle, si on peut le dire ainsi, parce que le pouvoir dit allons aux élections et toutes les énergies convergent vers là, parlant de la CENI et son travail. Oui. Quel regard jetez-vous sur ce qui se fait à ce niveau? Parce que ça constitue aussi une pomme de discorde entre les deux portions, disons les deux protagonistes. Oui. Et je crois que il a été souhaité, et notre mouvement reprend ça, que si nous prenons la bonne version, si nous prenons la bonne version, il est demandé un certain nombre de choses avant les élections, pour que les élections soient crédibles. Moi, je pense que nous pensons qu'il faut nécessairement que le politique en général et ceux qui sont au pouvoir en particulier puissent penser à l'intérêt supérieur de la nation et faire en sorte qu'une date ne devienne pas à nouveau source d'une autre crise, mais que plutôt le travail de qualité qui doit se faire puisse se mettre en branle. Et ensemble, comme des acteurs politiques, ils vont concrétiser la question de la date. C'est parce qu'il y a eu problème qu'ils se sont retrouvés. Ils ont déployé leur énergie. Des frères et sœurs nous ont aidés et ont indiqué une date. Alors, et c'est cette date qui pousse la CENI à courir à une vitesse vertigineuse. Oui, qui met mal à l'aise l'autre protagoniste de la crise. Oui, il me semble que ce soit la C14 ou les autres partis politiques et que ce soit le pouvoir, je crois fondamentalement que eux tous sont en train de chercher quand même le bien du pays. Parce que je ne peux pas imaginer un fils ou une fille de ce pays qui s'engage pour détruire ce pays. Parce que si le pays est détruit, lui-même ne peut plus exercer le pouvoir. Justement. Voilà. Donc pour ça, je pense que chacun essaie quelque chose. Mais là où il y a problème, c'est ceci. Vous savez, une fois, j'étais en retard pour une émission. Et je connaissais bien le lieu. Mais j'allais tellement vite que j'ai dépassé le panneau qui indiquait le lieu. Ça a fait 15 minutes avant que je ne me rende compte, j'étais très loin. Mais comme je devais aller à l'émission, j'étais revenu, c'était trop tard. Est-ce que les acteurs politiques aujourd'hui, comme l'erreur que moi j'ai eu à faire dans la rue, ils vont courir et violer les feux rouges, passer sur les autres passants du peuple à cause d'une date, ou bien ils vont trouver un rythme acceptable pour consensuel, de façon à ce que quand nous allons sortir des élections, quand un seul Togolais va se lever pour dire je ne suis pas d'accord, que plus de 6 millions de Togolais lui tapent du poing sur la tête en disant tu es un désordonné. Voilà. C'est ce qui doit animer les hommes politiques. C'est ce qui doit les animer. À notre avis. Tous. Parce que si on oublie cet aspect, on va continuer à ouvrir... Oui, mais les choses se font dans la précipitation. Ça peut faire craindre ou redouter un petit lendemain qui ne serait pas en train de permettre à nous, peuple, de pouvoir nous sentir à l'aise chez nous. Bon, d'accord. Si c'est le cas, moi je dis, imaginons
Nous sommes à peu près 7 millions de Togolais. Oui. Si 5 millions de Togolais adhèrent à notre manifeste, nous devenons une force incontournable vis-à-vis des hommes politiques. Sûr. Et nous serons obligés de leur dire de tenir compte de nous, parce que nous les avons mandatés. J'ai ici devant moi la Constitution togolaise. Tout à l'heure, je pourrais lire quelques articles, mais permettez que je lise l'article 2 qui dit « La République togolaise assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de conditions sociales ou de religion. Elle respecte toutes les opinions politiques, philosophiques ainsi que toutes les croyances religieuses. Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. » Alors, au nom de ce principe... Ça, c'est la constitution de la République togolaise. Oui, c'est le numéro 2. Oui, bien évidemment. On n'est pas à la télé pour que les gens voient que je n'ai pas falsifié. Et j'aimerais qu'on puisse lire, peut-être le temps ne le permet pas, mais quand nous prenons l'article 3 de notre Constitution, l'alinéa 2, en expliquant notre armoirie, le texte dit « Les 2 jeunes lions représentent le courage du peuple togolais. Ils tiennent l'arc et la flèche, moyen de combat traditionnel, pour montrer que la véritable liberté du peuple togolais est dans ses mains et que sa force réside avant tout dans ses propres traditions. Les lions debout et adossés expriment la vigilance du peuple togolais dans la garde de son indépendance, du levant au couchant. Mais nous avons tout. Fort. Nous avons tout. Togolais et Togolaises, nous avons tout. Notre hymne, notre constitution, quelles que soient les critiques. Mobilisons-nous pour Dieu politique, quel que soit leur bord. Avec tout le respect que nous vous devons. Avec l'honneur que nous vous donnons par rapport à vos rangs et à vos grades. Nous aimerions que notre pays puisse vivre les valeurs fondamentales contenu dans notre hymne. En permettant aux auditeurs d'intervenir sur le 22 21 80 99, Révérend Père, oui, Révérend Père, nous avons constaté que un de vos supérieurs, en l'occurrence Monseigneur Nicodème Bariga, a travaillé dans ce pays et a accouché un document que nous appelons les recommandations de la CVJR. Aujourd'hui, cela n'est pas traduit dans le concret, on dirait. Il y avait avant ce document l'APG. Mais aujourd'hui, vous focalisez beaucoup plus sur la feuille de route. Vous pensez que si les 2 premiers documents ont été ainsi traités, la feuille de route aura un sort qui serait profitable à l'ensemble des citoyens togolais? Nous croyons d'abord que l'homme aime le bien, fondamentalement. Oui. Et nous croyons que le Togolais qui n'a pas pu respecter la PJ, qui n'a pas pu respecter les recommandations de la CVJR, peut faire ce qu'on appelle un sursaut patriotique. Quand la nation est en danger, on sacrifie tout. Si aujourd'hui je suis ici, vous êtes étonné qu'un prêtre soit ici. C'est parce que la nation est en danger. Et je crois que tout homme politique, son Excellence, pour qui j'ai révérence, respect et honneur comme citoyen, parce que si je vais partout, on me dit qui est le président du Togo, je dirais son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure Eswazina Gnassingbé. Il n'y en a pas 2 aujourd'hui. Oui. Lui aussi peut avoir un sursaut patriotique. Le gouvernement peut l'avoir. C'est une interpellation. Je ne l'appelle pas interpellation. Je l'appelle plutôt rappel des fondamentaux de la nation. Qui suis-je pour interpeller qui? Nous allons, dans cette lancée, prendre M. Bankole. M. Bankole, bonjour. Oui, bonjour, M. Afono. Bonjour. C'est le révérend Père, s'il vous plaît. Oui. Monsieur le Machin. Oui. On dit souvent que quand on n'est pas chaud, il faut être froid. Alors, je voudrais qualifier notre invité de chaud. Et ma question que je voudrais lui poser, c'est quel conseil donnera-t-il à l'opposition, c'est-à-dire au C14, vu le comportement
du pouvoir en ce qui concerne l'organisation précipitée des élections. Je vous remercie. Bien noté, cher ami Bankole. Et nous allons prendre le deuxième intervenant. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Bozambo. Oui. J'aimerais poser une question à notre père. Des fois, les gens viennent pour confesser chez vous. Si les gens viennent, ils disaient que j'ai tué, on m'a donné d'ordre de tuer. Quel conseil vous donnez à celui qui vient dire que j'ai tué et j'ai tué? D'accord. C'est qu'il fait les confessions chez vous. Quel conseil vous donnez? Allez tuer encore, ou bien se pardonner, ou bien comment? D'accord. Donc tous les problèmes doivent se régler aux côtés de l'armée et le Togo sera sauvé. Merci. Merci, cher ami, monsieur Bozambo, et c'est bien noté pour vous. Et nous allons prendre monsieur Lawson. Oui, bonjour. Monsieur Lawson. Bonjour. Nous ne vous écoutons pas. Bonjour. D'accord, c'est bon. Très bien. C'est bon maintenant. Oui, merci. Bon, oui, Allô, nous n'avons pas le retour. Oui, le retour, vraiment, nous ne l'écoutons pas, monsieur Lawson. Malheureusement, ça ne peut plus passer, mais... Il va essayer après. Oui, on revient donc en studio. D'abord, Bozambo disait tout de suite, Oui. les gens viennent faire des confessions chez vous, Oui. en tant qu'homme de Dieu. Oui, Alors, quel conseil vous leur donnez? oui. Parce que ils ont tué et ils viennent faire les confessions. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites? D'abord, je dois dire à mon frère Oui. qui vient de parler que le prêtre est tenu par ce qu'on appelle le secret confessionnel. Merci. Et quand un prêtre dit ça, il a détruit son sacerdoce. Merci beaucoup. Donc, je préfère lui dire que je pense qu'aucun prêtre ne peut au confessionnal donner autre conseil que ce qui est dans la Bible et ce qui est dans ce qu'on appelle le magistère de l'Église, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église. Maintenant, il revient à chaque pénitent, une fois qu'il reçoit la miséricorde de Dieu, de se convertir, de vivre ce qu'on appelle la métanoïa, ce retournement de son cœur où il jette Une repentance? une repentance. C'est ça la conversion. Il jette ce passé et comptant sur la grâce de Dieu, il épouse le bien. Ça, c'est au niveau personnel. Le prêtre qui a écouté la confession ne peut pas faire ça à la place de la personne. Mais je ne vois aucun prêtre qui puisse dire à quelqu'un, ah, tu as tué, c'est très bien. Hein? Quand tu vas retourner là, comme tu as tué une personne, il faut tuer maintenant 10. Non. Il y en aura Ce n'est jamais. pas possible. C'est pas possible. Alors, monsieur Bankole, lui, il dit, quand on n'est pas chaud, il faut être froid. Mais lui, il a constaté que ce matin, vous êtes chaud. Alors, quel conseil donnez-vous à l'opposition au regard du comportement du pouvoir en place? Je le cite, hein, en voulant organiser coûte que coûte les élections. Et je pense que le mandat que j'ai reçu n'est pas de m'ériger en donneur de leçons. Voilà. Mais je voudrais aussi dire, ou même présenter les excuses, si les auditeurs auditrices trouvent que je suis chaud, c'est aussi peut-être le ton de ma voix, ma façon d'être, ainsi de suite. Donc, je leur présente les excuses. Voilà. Mais une fois que j'ai dit ça, je dois rappeler à celui qui a posé la question que au sujet de la C14, comme des acteurs politiques, ce que nous leur demandons dans ce mouvement et ce que nous demandons aussi aux partis au pouvoir, c'est que en tant que des hommes politiques, nous n'allons pas nous substituer à eux, qu'ils fassent tout pour l'intérêt supérieur de la nation, en mettant en application les points positifs de la feuille de route. Au cas contraire, l'appel est à nouveau lancé à tout Togolais et Togolaises d'adhérer à notre mouvement pour que massivement, sans être orienté contre qui que ce soit, nous puissions rappeler ce qui est bien pour notre pays, pour son présent et pour son futur. Et comment se fait l'adhésion? Individuellement, bien collectivement? L'adhésion est individuelle, mais les structures de la société civile, les chefs traditionnels, les églises peuvent adhérer.
mais pas les partis politiques et les organisations politiques. Donc, la fiche d'adhésion est disponible. Bientôt, on l'aura aussi en ligne. Mais il faut d'abord que les Togolais lisent notre manifeste avant de s'adhérer. Nous ne sommes pas en train de faire de la publicité pour avoir des gens. Nous voulions des hommes et des femmes togolais debout dans la vérité. Dans un engagement citoyen, vous l'avez dit. C'est ça. Révérend Père Afognon, nous sommes à la fin de l'émission. En quelques secondes, votre conclusion. Ma conclusion serait simplement de remercier tous les acteurs politiques de notre pays, d'interpeller la société civile, les autorités et leaders religieux, d'interpeller les chefs traditionnels et les garants des us et coutumes de notre pays et d'interpeller chaque citoyen, jusque dans les hameaux, de s'engager pour qu'avec ce mouvement, nous soyons vraiment une force alternative qui impose le bien supérieur de notre nation aux politiques. Merci beaucoup. Et merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il vous bénisse également. Amen. Merci à School. Derrière la baie vitrée, c'est fini. Merci de dames. Était donc notre invité ce matin, le révérend Père Pierre Chanel Afognon, porte-parole du mouvement Espérance pour le Togo.